Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, vous le voyez, on va faire un petit suivi sur toutes les espèces. Donc grosse vidéo aujourd'hui. Donc on va les passer une par une, vous montrer les nouvelles choses, ce qui a pas trop changé, etc. Et voilà, donc je vais mettre la macro et on va passer pendant quelques secondes sur chaque espèce. Et voilà, alors on attaque avec donc les petites fourmis folles, donc les Lepisiota frauenfeldi. Alors vous voyez, ça se développe vraiment pas mal, donc je vous rappelle 5 gines, vous voyez quelques cocons ici, des belles larves, et là il y a, oula attention, une ponte de malade, donc regardez-moi ça, regardez tous ces œufs là, toutes ces petites larves collées sur la paroi, donc c'est vraiment une petite colonie qui va, je pense, exploser, donc on verra bien comment ça se porte. Mais pour l'instant c'est très bien parti. Donc voilà, dans cette vidéo par contre je ne vous montrerai pas 3 espèces. Donc ce sera les Camponotus fetchenkoi, les Camponotus abereri et les Cremadogasther scutellaris. Donc elles arriveront plus tard dans la semaine sur un suivi à part, vous verrez ça plus tard. Et voilà. On enchaîne avec les Myrmica, donc les fourmis rouges, qui ont donc les sexués, hein. On en voit là-bas plusieurs, dans les tubes il y en a pas mal aussi. Donc chez cette colonie ici, ça grouille pas mal, hein, vous voyez. Il y a vraiment des sexués qui se promènent de plus en plus dans l'aire de chasse. Je me demande bien ce que ça va donner. Donc vous voyez, elles ont presque vidé le premier tube en fait. Et elles se sont installées dans les deux là. Donc j'ai une très grosse ponte, j'ai beaucoup de larves, etc. On voit. Ici en dessous c'est un tapis d'œufs en fait, vraiment tout le blanc que vous voyez c'est que des œufs presque. Donc c'est vraiment, les reines pondent vraiment bien, donc je suis assez content de cette colonie aussi. Mais donc elle bouffe pas mal de liquide sucré, etc. Alors je ne sais pas si elle restera longtemps. Et ici on peut voir une ouvrière qui est fraîchement née, là, la petite qui est un peu jaune. Donc voilà, cette colonie ici, j'essaierai de la vendre pas cher à la bourse où j'irai en octobre à Insectorama. Donc je la vendrai pas cher. Si elle vous intéresse, si vous voulez la voir, vous pourrez venir voir si vous la voulez. Et voilà, on passe déjà à la suivante. On est maintenant sur une espèce que vous n'avez pas vue depuis un petit moment. Donc ce sont mes Messor capitatus. Donc vous voyez, j'ai un très beau couvain ici, hein. Et dans l'autre coin aussi, je pense qu'elles mettent un petit peu. Ah bah non, elles ont vidé. Donc il me reste plus que ce couvain là. Vous voyez ici un petit média déjà. Donc là j'ai la gine qui est ici, qui vient faire un petit coucou. Donc ici j'ai plus ou moins le tiers de la colonie qui se balade dans l'aire de chasse tout le temps, hein. Donc elles sont assez actives. Là vous voyez à l'image une belle ponte encore, là en dessous. Ici une graine. Donc c'est vrai, cette espèce là, je vous rappelle que je l'avais eu en gine seul il y a 1 an. Même, non un peu plus même. Donc il y a un peu plus qu'1 an. Donc c'est vraiment très bien développé, sachant qu'elle avait perdu une belle partie de sa colonie. Et ici en dessous en fait au milieu, vous voyez qu'il y a une belle nymphe aussi. Très belle nymphe là en dessous. Ça promet un beau média aussi. Oh ouais, regardez-moi ça, la belle tête. Hop, donc on va passer déjà aux suivantes, hein. C'est vraiment histoire de vous montrer un petit peu tout le monde. Hop, ici on est chez les Sanctus, les Camponotus Sanctus. Donc il y a tout le monde qui est parti de l'aire de chasse presque. Là vous voyez derrière un cocon qui vient d'être ouvert. Donc elles sont 15 en comptant celle-là dedans. Donc ici vous voyez qu'il y a quelques œufs. Là, Madame la Gine. Donc ça bouge pas mal, hein, dans cette petite fondation ici. Donc il y a toujours minimum 3 ouvrières dans l'aire de chasse. Elles mangent vraiment bien, donc je pense qu'il n'y aura pas de problème avec cette petite fondation. Maintenant qu'elle est partie, ça va très bien. Donc maintenant, vous voyez, elles sont dans le petit building sec, hein, j'avais fait une vidéo je pense. Donc ça leur convient très bien pour l'instant. Donc je ne suis pas prêt de les changer ni normalement. Comme là j'utilise seulement un tube qui n'est pas du tout rempli. Et après il en reste encore 3. Donc on verra bien ce que ça donne pour elles.
on passe maintenant chez Même Essor Barbarus, que vous n'avez pas vu depuis un petit moment. Donc si vous vous souvenez, j'avais mis donc 2 reines ensemble, mais donc quelqu'un a réussi à me convaincre de les séparer en fait, pour garder quand même 2 fondations, parce que c'est assez dommage de gâcher vraiment 2 reines comme ça, alors qu'on pourrait faire 2 colonies. Vous voyez, il y a des grosses larves là en dessous, et donc je vous montrerai la 2e fondation après. Mais j'ai vu dans une des 2 qu'il y avait une très belle nymphe, donc je pense que ça doit être dans l'autre, à moins qu'elle soit ici en dessous. Oui, il me semble que c'est dans l'autre fondation, hein. Donc vous verrez ça après. Très belle plante ici aussi, hein. Vous voyez ici les ouvrières fraîchement nées, et ça se porte à merveille. Donc quand je les ai séparées, ici il y a du pain de fourmi, donc j'ai séparé les ouvrières, le couvain, etc. Et bah visiblement elles ont bien redémarré, parce que quand j'ai séparé il y avait plus d'œufs, et les 2 ont de nouveau des œufs maintenant, donc ça a bien redémarré. Maintenant on passe sur la 2e, et voilà la 2e fondation. Donc ici il y a un peu plus d'ouvrières je pense, et un très beau couvain aussi, un petit peu moins d'œufs, mais donc vous voyez il y a beaucoup de nymphes, et là une surprise. Donc je pense que c'est un petit major, si pas un beau média. Donc pour moi je pense plutôt que c'est un beau média, mais à voir. En fait j'ai pas encore de major dans mes sorts, donc je sais pas trop à quoi ils ressembleront. Mais j'ai hâte vraiment que cette ouvrière là naisse, pour voir ce que c'est. Donc ici la reine, hein, qui est un peu moins rouge que la 2e. Du pain de fourmi toujours. Beaucoup de belles larves. Là encore une grosse larve au milieu. Donc ces fourmis là, ça promet également. Donc je suis assez content d'avoir 2 différentes, pour voir un peu l'évolution qui varie entre les 2. Et maintenant on part chez les Camponotus liniperda. Donc vous voyez, il me reste quelques larves, et en fait maintenant elles ne sont plus que 6 ouvrières. Donc je ne sais pas du tout pourquoi, il y en a 4 qui sont mortes. Mais donc je les avais laissées en tube, mais elles avaient une aire de chasse à un moment. Donc j'ai bougé l'aire de chasse, parce que c'est quand j'ai mis l'aire de chasse qu'il y a eu des mortes. Donc sûrement c'était la première génération. Mais ici il y a des larves depuis un petit moment. Je n'ai pas vu d'œufs, et donc on va voir ce que ça donne. Mais pour l'instant elle va plutôt bien, j'ai l'impression. Donc je leur dis, hein, on a l'impression parfois que mes fourmis ont des bosses, mais c'est avec la lumière, hein, donc vous inquiétez pas, elle est en parfaite santé. Donc ici une qui est un petit peu agitée. Toutes les autres vraiment ça bouge presque pas, hein, presque jamais ça bouge chez elles. On passe ensuite chez la Nicobarensis, donc elles je ne saurais même plus compter les ouvrières je pense. En fait elles font vraiment des tas. Hop, donc il y en a une ici en dessous. Si vous voulez vous amuser à les compter, je vous en prie. Mais donc voilà, il y a un petit couvain en dessous. Franchement je pensais que j'aurais plus de couvains pour elle, mais bon, c'est pas non plus un tout petit couvain, hein. Elle a pas mal de larves. Si j'arrive à vous montrer ça, c'est surtout des larves, hein. Il y a un tout petit peu des œufs, mais pas beaucoup. Donc celle-ci, elle va pour l'instant plutôt bien. Donc on verra bien comment ça évolue chez elle. Bientôt peut-être les premiers médias. Je ne sais pas du tout. On verra ça. Voilà ensuite la Myrmecocystus navajo. Donc la plus grosse déception je pense, hein, sur la chaîne. Oh purée. Est-ce que vous voyez ce qui bouge là à l'image? C'est un acarien. Je viens de voir en même temps que vous là. Oh là là, mauvais signe. Donc elle va déménager rapidement je pense. Parce que même si ça fait déjà 1 an que je l'ai, eh ben je ne perds pas espoir, hein. On sait jamais qu'elle démarre. Un autre acarien. Mais en fait il y en a plein. Mais oui. Il y en a plein. Donc c'est plutôt dommage pour elle en fait. Donc j'aurais
préféré qu'elle n'ait pas d'acarien. Mais bon, tant pis. Voilà, c'est comme ça. Ensuite, ici, une grosse déception. Du coup, en fait, c'est les Fedol Megacephala. Donc, j'avais eu 3 reines, je devais avoir 40 ouvrières. Et j'ai reçu 2 soldats avec, c'est tout. Donc, vous voyez, juste devant la tête de cette reine, de la reine du dessus, j'ai quelques œufs qui n'évoluent pas du tout. Donc, je suis plutôt dégoûté. Hein. J'aurais vraiment espéré beaucoup de cette colonie. Mais bon, voilà. C'est la vie, ça ne marche pas toujours, donc je verrai ce que je fais, hein. Je vais peut-être essayer quelque chose, mais vous verrez ça plus tard. Ici, les petites Tetraponera, donc enfin, petites, pas si petites que ça, hein. Donc les fourmis du diable, ici, vous voyez des très belles larves, ça évolue de fou. Vraiment, celle-ci, elle va bientôt exploser, je pense, hein. Et la nymphe que vous voyez ici en dessous, est-ce que vous venez de voir ce qu'elle a fait? Je suis bien heureux pour elle. Regardez-moi ça, attendez. On va voir si elle le refait. Et non, elle ne le refait pas. Je vais essayer de tourner un peu le tube pour bien voir. Voilà, comme ça. Alors si vous regardez bien ses pattes, vous allez voir qu'il bouge un tout petit peu. Donc la nymphe commence à bouger. Ça commence à se réveiller. C'est génial. Donc elles vont passer à 2 ouvrières maintenant. Donc cette colonie là, je pense que c'est une des fourmis préférées de mon élevage. Donc plutôt content. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Ensuite, les Meranopus bicolores, les petites fourmis molles. Eh bien ici, une très grosse surprise. Donc je vais essayer de vous montrer ça. J'ai été bien surpris quand j'ai vu ça. Mais voilà, donc j'ai entendu. Regardez, juste là au milieu de l'image. Est-ce que ce ne serait pas une nymphe de mâle? Eh bien si, il y en a plusieurs. Donc là, une autre, ici une autre. J'en ai 4 ou 5 je pense. Donc j'ai entendu dire qu'elle faisait des colonies de 500 ouvrières avant d'être mature. Mais ici, j'ai même pas 100 ouvrières. À mon avis, je dois être une petite cinquantaine. Et même encore moins. Et elle me fait déjà des mâles. Donc je ne sais pas si c'est normal. Mais bon. Je vois qu'il y a aussi des ouvrières normales. Donc pour moi, elle est fécondée du coup. Mais voilà, donc pour elle, elle est peut-être déjà mature en fait. Parce que en fait, oui, en fait, c'est ça. Quand je l'ai reçue, il y avait une partie de la colonie qui était morte. Si ça se trouve, pour elle, ça ne change rien. Donc pour elle, la colonie est mature. Donc à suivre. On verra bien s'il y a des princesses aussi. Donc là, vous voyez une très belle ponte chez elle aussi. Hein. Et voilà, ensuite la Camponotus maculatus. Donc elle, je l'ai changé de tube car la réserve d'eau était sèche. Et donc vous voyez beaucoup de cocons, des larves et des œufs. Sauf que regardez-moi ce qu'elle a fait juste en dessous d'elle, si elle se bouge. Il y a une nymphe nue. J'ai retiré, il y avait comment dire, la couverture, enfin le cocon tout simplement. Le cocon était vide et à l'entrée du tube, donc j'ai pris une petite pince, je l'ai retiré. Et elle a ouvert, en mon avis, un cocon, mais trop tôt. Donc, je ne sais pas trop si ça peut mal pour l'ouvrière qui devait naître. Mais donc, je verrai bien si elle commence à bouger. Mais j'espère vraiment que ça ne peut mal. Donc, on verra bien pour elle. Donc, bientôt les premières ouvrières. Hein. Et on enchaîne ensuite sur la Rhytidoponera metallica, donc la fourmi métallique. Et vous voyez ici en dessous 3 larves. Donc il y a plus d'œufs, hein, elle a mangé ou je sais pas quoi. Mais donc il y a 2 grandes larves qui sont en train de manger sur une patte de blatte. Et une autre petite qui fait pareil. Donc c'est assez bizarre à voir, je vous avoue, quand on a l'habitude avec les campos et les messors. Mais bon, c'est à chacun sa technique. Donc elle est bien agressive, hein. Elle a toujours un petit morceau d'elle ici.
très agressive comme espèce. C'est assez cool à voir. Quand je vois la reine, j'imagine même pas les ouvrières. Ici la blatte. Donc j'ai hâte de voir se transformer ces petites larves. Ensuite, donc les 4 Formica donc cunicularia, je pense vraiment que c'est celle-là. On me l'a confirmé, certains. Donc je les ai séparés toutes les 4 en fait. Donc il y en a qu'une ou deux qui ont des œufs. Je pense qu'il n'y en a qu'une. Il n'y en a qu'une seule qui a 6 œufs. Et les autres n'ont rien pour l'instant. Donc ici la première. Ici en dessous la deuxième qui n'a rien. La troisième qui avait, je pense, un œuf, j'ai vu hier. Et celle-ci qui elle a 6 œufs, donc elle se développe très bien. Donc on m'a convaincu de les séparer, hein, comme ça fera 4 colonies. Ce sera mieux qu'une seule où les gines vont mourir et qu'il n'en restera qu'une. Donc voilà, on verra bien ce que ça donne. Je vous dirai et je vous tiendrai au courant. Ensuite, les Myrmecocystus mendax, donc les fourmis pot de miel aussi. Bien ici maintenant elles sont 8 ouvrières, je pense, 3 cocons. Donc là-bas on voit une petite mouche, là la reine. Pas mal de larves et d'œufs, donc ça c'est cool, ça se développe. Ça avance tranquille. Donc là elles sont un peu stressées, hein, comme j'ai retiré le cache rouge. Donc elles mangent vraiment bien. Donc là j'ai retiré, hein, mais il y avait plusieurs cadavres d'insectes, etc. Donc elle mange bien le liquide sucré, hein. Vous voyez l'abdomen de la reine qui est bien gonflé. Donc certaines ouvrières aussi, hein, il est très bien gonflé. Donc j'ai même cru, avec celle que l'on voit juste ici, que c'était une ouvrière pot de miel, et celle-ci pareil. Donc j'ai cru, j'ai espéré surtout, mais voilà, finalement non, c'en est pas, donc faudra encore attendre. Voilà, donc on passe aux suivantes. Et nous voici donc aux avant-dernières, les Diacama rugosum. Donc ici j'ai eu une morte, je pense, depuis le début. Et donc j'ai retourné le tube il y a pas super longtemps. Et j'ai vu que j'avais une vingtaine d'œufs et des larves. Donc ça commence à se développer, c'est plutôt cool, je suis content. Donc là, elles sont toutes dans les tubes, je pense. Sauf, donc ici on en voit une à l'entrée des tubes. Là, une autre ici. Je sais qu'il y en a tout le temps qui vont se cacher en fait en dessous dans la mousse. Donc si j'arrive à vous montrer ça sans me faire piquer, là voilà, vous voyez, il y en avait une ou deux qui étaient cachées. Donc maintenant il faut remettre. Pareil de l'autre côté, hein, il y en a une ou deux qui se cachent ici en dessous. Je ne sais pas du tout pourquoi. Je croise les doigts pour que ce ne soit pas pour creuser une future fourmilière. Parce que j'aimerais vraiment qu'elle reste dans les tubes. Donc ici j'avais rempli le petit morceau de tuyau avec du liquide sucré. Mais vraiment il y a une demi-heure. Et 30 minutes, il n'y a plus rien. Elles ont tout pris. Donc celle-ci, c'est une des rares ponérines qui vont vraiment adorer le liquide sucré. Quand j'en mets chez mes Odontomachus par exemple, elles n'y touchent même pas. Elles prennent que le liquide protéiné et les insectes. Je ne sais pas du tout pourquoi elles ne veulent pas de liquide sucré. Donc voilà. Je leur en mets toujours, hein, parce que des fois qu'elles changeraient d'avis, hein, je mets une petite goutte à chaque fois quand même. Mais pour l'instant, elles n'y touchent pas. On verra plus tard. Parce que je pense qu'il leur faut quand même un peu du sucre. Ah, ici on voit donc une ouvrière qui est sortie. Donc elles ont de très jolis reflets dorés, hein. Là on les voit pas bien non plus, mais ici à l'œil nu ça se voit très bien. C'est très net sur son abdomen. Donc vous voyez les petites antennes en l'air ici, hein, elle va chercher le contact. Regardez, donc si je mets mon doigt de l'autre côté, elle vient là. Et elle va regarder à mon doigt pour essayer de l'attaquer. Regardez ça. Regardez-moi ça comme elles sont vilaines. Donc elle va essayer d'attaquer mon doigt à travers la grille en fait.
Regardez ça. Donc c'est une espèce qui est quand même assez grande, hein. Et elle pique en plus, donc faut faire attention, hein. Ici, même à travers la grille, je pourrais me faire piquer, hein, mais si je vois qu'elle se met en position pour piquer, je retire vite mon doigt. Je vous rassure. Donc voilà. Et voilà, pour terminer, les petites Odontomachus. Donc celle-ci, comme j'expliquais tantôt, elle ne touche pas au liquide sucré, j'en mets un tout petit peu. Le liquide protéiné, là c'était rempli tout à l'heure, elles sont vides et tout. Donc j'ai eu un décès, le reste c'est bon. Vous voyez, il y a pas mal d'œufs, et donc j'avais eu une larve l'autre fois, j'avais montré dans une vidéo. Eh bien la larve est morte, je ne sais pas du tout pourquoi. Donc un peu dégoûté, voilà. Donc maintenant elles sont plus que 6 ouvrières. Enfin, dont 2 gynes, mais il y en a une qui n'est pas fécondée, je pense, minimum. Donc, à voir ici dans les petites larves ou dans les œufs que l'ouvrière porte, s'il y a des larves. Donc, j'aimerais vraiment beaucoup qu'il y ait des larves avant que toutes les ouvrières meurent. Parce que j'aimerais quand même que ça forme une belle colonie. Donc, on verra bien ce que ça donne. Pour l'instant, c'est pas gagné. Donc vous voyez ici, la terre est bien humide. Donc elles ont l'air d'apprécier, hein, elles se mettent souvent dessus quand je regarde. Pas d'acarien pour celle-ci depuis le début. Donc ça, je suis assez content, hein, parce que si on avait, ça serait un peu le bordel. Pourtant, elles m'ont fait un petit dépotoir ici à un moment, mais elles ont tout sorti. Et d'ailleurs, j'ai nettoyé tout ça. Donc, vous voyez ici. C'est le petit module AliExpress, donc on s'embête vraiment pas, hein, c'est une 30aine d'euros. Et ça fait très bien le taf pour toutes les ponérines. Les trous sont assez grands pour une Myrmecia, hein, je vous rassure, donc si vous voulez faire une fondation Myrmecia, franchement je pense que c'est le module adapté. Ici encore les petits œufs dans les mandibules. Là c'est une blatte que j'avais mise en fait dans l'aire de chasse. J'avais juste un peu écrasé la tête, elle vivait toujours nickel, hein. Et donc là visiblement je pense qu'elles l'ont piqué il n'y a pas longtemps parce qu'elle bouge encore un petit peu les pattes arrière et elles ont retiré la tête. Donc à mon avis les corps un peu vivantes ou c'est les nerfs. Et voilà, donc on a fini ici pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, vous abonner, un petit commentaire. Et moi je vous dis à bientôt tout le monde, hein. Ciao.